Donc, le 17 novembre 1914, aux environs de Vingré, le soldat Lémarie, originaire de Seillac, est blessé. Alors, légèrement à l'index de la main gauche, suite à un éclat de shrapnel, une balle ou en essayant d'aménager son créneau de tir, c'est ce que lui dira, il n'y prend pas garde tout de suite, et plus tard, après cette pensée, ses camarades l'incitent à se présenter à l'infirmerie. Et donc là, il tombe entre les mains d'un médecin, qui réagit comme l'a dit Michel tout à l'heure. Il faut savoir que les médecins, quelquefois, ils opéraient dans la nuit. Ils avaient besoin de faire passer les affaires très très vite. Donc, il semblerait que le médecin l'ait très peu examiné et l'accuse de s'être volontairement mutilé. L'examen est très bref. À cette époque-là, il y a des certificats médicaux qui sont pratiquement tout prêts. Alors, il suffit peut-être à la lumière de la chandelle de remplir la case qui va bien. Et en avant, on est affublé on est accusé de s'être volontairement mutilé. Bon. Et bien sûr, Léonard proteste, mais il est soumis par une telle pression, un tel interrogatoire que finalement, il ne sait plus il sait plus où on en est, il ne sait plus où il en est. Voilà. Bon. Et puis, là, je vous rappelle que nous sommes le 17 novembre, et puis, près d'un mois après, eh bien, le 12 décembre, on lui dit comparution devant le tribunal de guerre. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens, on les exécutait très rapidement, ceux qui avaient été condamnés, Michel en a parlé. Là, il se passe près d'un mois. Pourquoi? Que s'est-il passé pendant ce mois? Il a certainement... Alors, en principe, les gens repartaient dans leurs unités, ou alors s'ils n'étaient pas fusillés tout de suite. Il est peut-être resté en prison jusqu'à cette époque-là, mais quand même, la réflexion a duré pendant un mois. Le 12 décembre, donc, il est présenté devant le conseil de guerre de la 69e division d'infanterie. Cette composition est désignée par le général Julien qui, lui, commande la 63e DI. Alors là, déjà, il y a un petit problème, puisque les conseils de guerre étaient au sein de la division, et lui, appartenant à la 63e division, se retrouve devant un tribunal déclaré être de la 62e. Alors à l'époque, je sais qu'il y a eu des officiers généraux qui ont renvoyé la balle à l'échelon supérieur. Lémarie, comme vous l'a dit Michel, n'est pas accusé de mutilation volontaire, il est accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi, puisque la notion de mutilation volontaire ne débouchait pas sur une condamnation. Donc, vous voyez, il est condamné pour abandon de poste devant l'ennemi, alors qu'il s'est blessé, soi-disant, volontairement. Donc on voit déjà qu'il y a quand même, une très très grosse différence. Il est reporté, ce terme de mutilation volontaire, quand même, on le retrouve dans le journal de marche et des opérations du régiment, puisque à cette époque-là, bon, on tenait, enfin, toute époque, on tient un journal de marche et des opérations qui relate chaque jour ce qui s'est passé au sein de l'unité. Et là, il est écrit qu'il a été fusillé pour mutilation volontaire, et qu'il n'a pas été, il n'est pas marqué, il n'apparaît pas la notion de abandon de poste en présence de l'ennemi. Le président invite
prévenus à être raccompagnés. Le jugement va se dérouler à huis clos. Le commissaire du gouvernement et le greffier sortent. Il reste donc les 5 membres du tribunal. Et donc le président du tribunal pose, première question bien sûr, le soldat Lémarie de la 19e compagnie du 305e RI est-il coupable d'avoir le 17 novembre 14 aux environs de 20 degrés abandonné son poste? Deuxième question, le dit abandon a-t-il lieu en présence de l'ennemi? Les voix recueillies séparément en commençant par le grade inférieur, on envoie toujours le plus petit au casse-pipe. Le président ayant émis son opinion, le dernier, bien sûr, le Conseil déclare pour la première question à l'unanimité que le soldat Lémarie est coupable et que cet abandon a eu lieu en présence de l'ennemi. Sur quoi est attendu les conclusions prises par le commissaire rapporteur. En ces réquisitions, le président a eu le texte de la loi et va recueillir de nouveau les voix dans la forme indiquée ci-dessus pour l'application de la peine. En conséquence, le Conseil condamne à l'unanimité le nommé Lémarie de la peine de mort. En vertu de l'article 219, alors en fait c'est l'article 213, vous l'avez précisé 219, c'est pour ça qu'il y a peut-être encore une nouvelle boulette du greffier, du Code de justice militaire, lequel est ainsi conçu. Écoutez bien, tout militaire qui abandonne son poste est puni de la peine de mort. Premièrement, si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés, et seulement de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège. Alors, le territoire n'était pas en état de siège, il était quand même en état de guerre. Il faut savoir qu'il y a une loi qui avait donné à l'armée le fait de déclarer l'état de guerre sur tout le territoire. Et le tribunal n'oublie pas de condamner l'accusé aux frais afférents à ce jugement pour la somme de 12 francs. L'accusé est réintroduit et il reçoit lecture du jugement. Alors, son avocat essaie d'intervenir auprès du président du tribunal, qui l'envoie promener avec une phrase que je peux vous retrouver. Il intercède à ce moment-là plus haut, c'est-à-dire auprès du général Julien, qui est donc responsable du tribunal militaire, qui les conduit aussi sous une autre forme. L'aumônier également intervient, mais on lui fait les mêmes réponses. Il faut un exemple, c'est trop tard. Le général Julien dit « Je ne peux pas aller contre l'avis de 5 officiers donc, du tribunal. » Et donc, Lémarie a eu le temps d'écrire une lettre que beaucoup d'entre vous ont pu certainement déjà lire. Je vais vous la relire. Cependant, je sous-signais Lémarie Léonard, soldat de 2e classe, né à Seillac en Corrèze. Le Conseil de guerre me condamne à la peine de mort pour mutilation volontaire et je déclare formellement que je suis innocent. Je suis blessé ou par la mitraille ennemie ou par mon fusil, comme l'exige le major. Le major, c'est le médecin. Mais accidentellement, mais non volontairement. Et je jure que je suis innocent, et je répète que je suis innocent. Je prouverai que j'ai fait mon devoir et que j'ai servi avec amour et fidélité, et je n'ai jamais faibli
à mon devoir et je jure devant Dieu que je suis innocent. Et bien sûr, il signe. Ça n'empêche pas que nous sommes le 12 décembre, le procès s'est vraisemblablement déroulé au petit jour, et à 17h30, un petit peu avant, il est conduit devant le poteau d'exécution. Les exécutions se font en principe devant la troupe rassemblée, une clairière dans un coin. Et donc, il a quand même à ce moment-là une réaction. Hein, bon, on lui prête d'avoir arraché le bandeau ou la cagoule qui lui recouvre la tête. Et il aurait déclaré en substance, chez moi, quand j'avais besoin d'argent, je choisissais un mouton et je l'amenais à l'abattoir où j'allais le vendre. Et bien pour moi, c'est la même chose, on m'a pris au hasard et on m'envoie et on me condamne à mort. Pourquoi? Je vais vous parler un petit peu de notre intéressement à cette affaire. Donc, pourquoi les maris, je vous l'ai dit, parce qu'il était ségacois, hein, et surtout parce que on s'est aperçu que ce soldat n'était pas inscrit au monument mort de Ségac. Ça, je pense que beaucoup de gens le savent. Hein. Bien que son acte de décès porte mort pour la France. À partir de là, quelqu'un qui est mort pour la France doit figurer automatiquement sur le monument mort. Ça, c'est bon, c'est pas une obligation systématique, mais enfin, je veux dire, ça découle de source. Donc, avec Michel, qui je dirais, s'est présenté, a été notre tête de liste, avec la RAC, avec l'Amicale de Saint-Jalles, avec l'appui de la Ligue des droits de l'homme et des représentants du mouvement de la paix, nous avons en 2003 entrepris des démarches. Le 12 décembre 2007, la RAC a rendu hommage à Ségac avec un discours et un dépôt de gerbe. On a rendu hommage à Léonard Desmaris. Et lorsque nous sommes adressés au maire qui avait remplacé le précédent, il a tout de suite été avec nous. Et à ce moment-là, se sont déclenchées des démarches qui ont abouti donc le 12 décembre 2008 à une cérémonie officielle à laquelle était placé sous l'autorité du directeur de cabinet du préfet de l'époque. Il y avait notre député de l'époque, François Hollande. Il y avait une forte délégation de l'Aisne. Il y avait le vice-président du Conseil général de l'Aisne, puisque l'Aisne est un des départements qui a été énormément touché par la guerre et qui s'est toujours attaché à maintenir ce souvenir. Je vous remercie. Bien, merci. Et pour compléter, effectivement, je vais tout de suite passer la parole à Alain Lacher.